13 ans après que le prophète a reçu la révélation, les musulmans sont toujours à la Mecque et victimes de persécutions. Des personnes originaires de Médine, qui étaient à la Mecque, ont été convaincues du message du prophète. Ils ont alors invité le prophète à venir à Médine pour leur offrir une sérénité. Beaucoup de musulmans vont immigrer à Médine, c'est ce qu'on appelle la hijra. À cause de l'hégire, les musulmans ont laissé tout leur argent à la Mecque, et les Quraysh, les habitants de la Mecque, ont décidé d'aller faire du commerce avec le bien des musulmans en Syrie. Abu Sofyan, qui était un grand commerçant à cette époque, n'était pas musulman, a pris une caravane avec l'argent des musulmans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu connaissance de ce convoi et a décidé de l'intercepter pour récupérer le bien des musulmans. Ils se sont préparés, mais ils n'étaient pas bien équipés. Les mieux équipés avaient un bouclier et une épée. Le prophète envoya 2 personnes en avance pour voir où en était le convoi. Ils se mettent en hauteur et voient le convoi de Abu Sofyan arriver au loin. Ils retournent vite voir le prophète pour le prévenir, mais pendant ce temps-là, Abu Sofyan sent que quelque chose ne va pas. Abu Sofyan descend et va à Badr pour trouver quelques renseignements. Les habitants de Badr lui disent qu'ils ont juste vu 2 personnes. Abu Sofyan demande où ils étaient, il lui montre, et Abu Sofyan dit « Je jure que les yeux de Mohammed sont sur nous et que son intention est notre convoi ». Il envoie quelqu'un chercher des renforts à la Mecque et il change de direction. Les habitants de la Mecque veulent attaquer le prophète, mais une tribu voisine, qui s'appelle Bani Kanan et qui est rivale aux habitants de la Mecque, est là. Ils ont peur que, quand ils vont attaquer le prophète, la tribu attaque la Mecque. Le diable arrive sous la forme de Suraka ibn Malik, qui était très connu et appartenait à une tribu ennemie des habitants de la Mecque. Il va dire « Vous inquiétez pas, je suis dirigeant et je promets qu'on ne va pas vous attaquer. Tant qu'on se débarrasse du prophète, c'est bon pour nous et je vous le garantis. Je vais même me battre avec vous. » Abu Jahl, le dirigeant de la Mecque, va réunir très rapidement une armée de plus de 1000 soldats suréquipés. L'armée se dirige vers Badr. Abu Sofyan a esquivé le prophète et le convoi va bien. Il envoie un compagnon qui intercepte l'armée de la Mecque pour leur dire que c'est bon, ça va, il n'y a absolument rien. Les Mecquois disent « Non, on ne va pas reculer, ils ne sont que 300, on va les exterminer. » Le prophète est arrivé à Badr et il apprend qu'il y a une armée colossale qui arrive pour se battre contre les musulmans. Le prophète dit au compagnon « Je vous avais promis de vous rendre ce qui nous a été pris, mais Abu Sofyan a fui et une armée se dirige vers nous. Qu'est-ce qu'on fait ?» Abu Bakr dit « Vas-y, on est avec toi. » Ensuite, Omar se lève et montre son soutien envers le prophète. Ensuite, Al-Miqdad dit « Tu penses qu'on va te dire ce que les enfants d'Israël ont dit au prophète Moussa quand il a ordonné d'entrer à Jérusalem? Nous, on vient avec toi. » Mais la plupart des 313 compagnons n'étaient pas de la Mecque, ils étaient de Médine. Le prophète voulait savoir leur avis aussi et il leur demande « Qu'est-ce qu'on fait ?» Ils lui répondent « Ô prophète de Allah, Allah t'a envoyé vers nous avec la vérité et on t'a suivi, tu nous as commandé et on a obéi, tu nous as interdit et on s'est abstenu. Ô messager de Allah, on se lèvera avec toi, peu importe la situation. Et par Allah, si tu dois traverser les océans, on sera avec toi. » C'est ce jour où Allah va leur montrer qu'ils sont de vrais hommes. Et par Allah, ils sont très patients quand il s'agit de se battre. Et par Allah, ils seront fermes durant la guerre. La promesse de Allah est véridique. Soit la victoire, soit le paradis. En pleine nuit, les 2 armées sont face à face. Les musulmans disent « Ahadunaha, Dieu n'est qu'un ». De l'autre côté, le diable, sous la forme de Suraka, encourage son armée et leur dit « Personne ne peut vous battre ». La bataille commence. Les Mecquois chargent les musulmans. Le premier rang est bloqué, les ennemis ne passent pas. Le deuxième rang est composé d'archers. Ils répètent cela plusieurs fois pour essayer de percer les musulmans. Les Mecquois reculent, attendent, puis avancent, puis reculent encore. Les musulmans ont à peine des boucliers, ils ne tiendront pas très longtemps. Le prophète est juste derrière et encourage les musulmans. Puis il rentre dans sa tente et prie Allah en pleurant. Ya Allah, la victoire que tu m'as promise. Si ces croyants meurent, tu ne seras plus adoré sur cette terre. Ya Allah, la victoire. Abu Bakr essaye de le calmer. Ô prophète de Allah, Allah va t'accorder ta victoire, ne t'en fais pas. Soudain, le prophète tremble, sort de sa tente, lève les yeux et dit Allahu Akbar. Jibril descend du ciel avec énormément d'anges. Les musulmans chargent l'ennemi. Le diable sous la